Bonjour à tous mes petits cinéphiles. Aujourd'hui on va parler de la manipulation au cinéma ou l'art de faire dire ce que l'on veut à un film. On dit souvent qu'un film s'écrit 3 fois, au scénario, au tournage et au montage. En effet, le sens d'une scène peut être lourdement modifié en post-production. Cette manipulation ne découle pas toujours d'une volonté de nuire. Elle sert à appuyer un propos, mais parfois elle peut poser un problème éthique. Prenons comme exemple le film documentaire de 2002, Bowling for Columbine, réalisé par Michael Moore. There has been a terrible shooting. After Columbine, no one could figure out why the boys had resorted to violence. Why would kids do this? You don't think kids say Dad goes off to the factory every day. He built missiles. What's the difference between that and the mass destruction at Columbine High School? Yes, I don't see that connection. United Artists presents the sensation of the 2002 Cannes Film Festival and the only film to win a unanimous jury prize. And then Moses himself showed up. From my cold, dead hands. 10 days after the Columbine killing, Charlton Heston came to Denver and held a large pro-gun rally. How could the NRA come here? To me, it's like they're rubbing their nose in it. Mr. Heston, I'm a member of the NRA. I was wondering if maybe I could talk to you about the whole gun issue. Critics are calling it scathing, incendiary, hilarious, and provocative. Our children had turned into little monsters. But who was to blame? What were the suspects doing the morning of attack? I'd heard that they were bowling. Bowling for Columbine. Why wasn't anyone blaming bowling for warping their minds? A movie that will have you up in arms. Thank you for not shooting me. Ici, la volonté du réalisateur est de montrer, suite au massacre de Columbine, la facilité qu'ont les Américains à se procurer des armes et leur amour pour le Second Amendement. Pourtant, le point de vue de Michael Moore dans ce film est complètement subjectif. Certaines banques aux États-Unis proposent une arme à l'ouverture d'un compte. Dans le film, on a l'impression que cela prend quelques secondes, alors que dans la réalité, cela prendrait des semaines. Ce sentiment provient du fait que Michael Moore a créé des ellipses intentionnelles. Il est revenu à la banque des semaines plus tard, habillé de la même façon et face à la même personne. Ce qui, au bout du compte, nous fait croire que c'est la même journée. De plus, le film est fait de telle sorte que nous sommes submergés d'informations. Nous devons donc soit tout prendre pour argent comptant, soit douter. Mais nous n'avons pas le temps de peser le pour et le contre. Enfin, il y a l'interview avec Charlton Heston, un des grands lobbyistes des armes aux États-Unis. Cette interview a été remontée dans le but de faire dire à Charlton Heston exactement ce que Michael Moore voulait. Il a par exemple sorti des phrases de leur contexte et retourné des scènes seul, sans la présence de Charlton Heston, juste pour montrer à la caméra ce que lui, entre parenthèses, répondait. Bowling for Columbine est un film qui peut donc certes avoir un sujet qui nous touche et avoir des causes nobles, mais Michael Moore, pour arriver à ses fins, a modifié la réalité. Mais parfois, certains films utilisent cette technique pour que le spectateur se rende compte de la supercherie. On appelle cela un documentaire. Le documentaire est un vrai documentaire tourné sur un sujet faux. Prenons l'exemple du film Opération Lune, réalisé par William Carell en 2002, qui retrace la soi-disant mise en scène du premier pas sur la Lune. On the eve of the moonshot, NASA turned to Hollywood, the realm of make-believe, and in particular to Jack Torrance, then a young producer at Paramount. He now lives in New York. The White House and the Space Administration, NASA, quickly realized that the race to the moon was really a war of images between the Russians and the United States, because our facilities were pretty rudimentary, and the Space Center was really laughable. So they decided that the space race had to be turned into a pure Hollywood product, a show. So they came to see us with one goal. It had to be absolutely amazing. Hollywood could do it. We could create the dream. All of Hollywood stopped working on other projects just for this. I mean, it was never seen before. 700 technicians invaded Cape Canaveral. It was incredible. Like the construction of the pyramids, but bigger, better, more beautiful. And they made us a promise. They said, you do this right, and pretty soon, the next election, one of your guys is going to be president. And there he was. Reagan was president of the United States. And they gave us carte blanche. We decided on new spacesuits for the astronauts. We changed the shape of the rockets. We redid all the lighting. We added 100 more spotlights. We moved the launch pad so that the sun would be behind it at liftoff. The hypocrisy stretched to coating the rocket engines with gold leaf, even though it was of absolutely no use. It was most of all to show that it was all so expensive. And this was just for a little film, but it was going to be the most expensive film in the history of cinema.
On July the 17th, 1969, Au premier abord, ce film semble tout à fait sérieux, avec des interviews classiques présentant des personnes publiques. Mais si vous faites attention aux détails et que vous avez une culture cinématographique, vous vous rendrez compte que tous leurs noms font référence à des personnages de cinéma. Nous avons par exemple des députés qui s'appellent Jack Torrance et George Kaplan, faisant directement référence à Shining et La mort aux trousses. Le but de ce film est donc de se moquer des conspirationnistes. Pour ce faire, il n'hésite pas à les séduire avec les plus gros complots de ces dernières années, comme par exemple la théorie selon laquelle Kubrick aurait filmé l'alunissage avec une caméra prêtée par la NASA. Ce documentaire est donc connu comme faux. Pourtant, encore aujourd'hui, certains conspirationnistes n'hésitent pas à le citer comme source sûre, car ces derniers n'ont pas le recul nécessaire ni la culture pour comprendre les indices laissés par le réalisateur. Pour conclure, on peut dire que la manipulation par le cinéma et par extension la vidéo est très facile. Il faut donc toujours essayer de comprendre les intentions du réalisateur et garder son esprit critique. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt.